Salut les amis, c'est Rockman. Aujourd'hui, j'ai sélectionné un sujet dont on n'en parle pas assez normalement au niveau des réseaux sociaux, spécialement au milieu des francophones, c'est la discrimination dans le lieu du travail. En effet, quand on parle de la discrimination dans le lieu du travail, les Congrès avaient pris un acte en 1964 condamnant toute forme de discrimination du fait de la race de quelqu'un, de son nationalité, origine, sexe, ou soit une capacité physique ou bien morale. Et à cela s'ajoute Rehabilitation Act, et plus tard avec America Disability Act, tel qu'amendé sous le président Bush père ainsi que sous Obama. Globalement, quand on parle de la discrimination dans le lieu du travail, cela sous-entend que votre employeur ou quelqu'un qui a un pouvoir dans l'entreprise vous prive d'un droit qui est reconnu à vous en tant qu'employé à cause justement de votre couleur de la peau, à cause de votre infirmité, parce que vous êtes d'origine africaine, ou soit parce que vous êtes enceinte, et même aussi à cause de votre religion. Personne ne peut le faire. Je vous donne, pour aujourd'hui, nous allons développer un sous-titre qui est sur les incapacités physiques. Quelqu'un qui a connu un accident d'automobile et son médecin a prescrit les médicaments tout en recommandant une restriction, c'est-à-dire réduction en termes de travail, des heures de travail, type de travail à faire. Cette personne-là doit informer son supérieur au niveau du travail et ce dernier est tenu dans l'obligation de prendre des mesures pour éviter à ce que c'est-à-dire l'incapacité ou soit l'incapacité dont la personne souffre s'aggrave. Mais cela n'est pas une raison pour que la victime, la personne qui a des problèmes d'incapacité physique ou bien intellectuelle, se dédouane de son travail. L'employeur doit tout faire pour l'accommoder par rapport au medical restriction qui a été recommandé par le médecin. Ce qu'on appelle reasonable accommodation. Et par exemple aussi, si vous êtes juif, chrétien, musulman ou bouddhiste, et que dans votre croyance, à 12 heures, vous avez une obligation philosophique, spirituelle, qui est d'aller prier. Votre employeur doit vous laisser aller prier même pendant 30 minutes en respectant votre liberté spirituelle. S'il arrive que votre employeur ne respecte pas ça, eh bien, il faut l'informer. D'abord, en amont, il faut informer vos interdits auprès de votre employeur, ainsi que vos incapacités auprès de votre employeur. Et par la suite, demandez qu'il vous accommode, qu'il vous donne le temps nécessaire. Si votre employeur ne le fait pas, notifiez-le. S'il n'obtempère pas, eh bien, vous avez la possibilité, comme dans chaque entreprise, il y a toujours un département de ressources humaines qui s'occupe des problèmes de discrimination, déposer une réclamation. Si la compagnie ne fait absolument rien, eh bien, là, alors, vous pouvez aller auprès de IOC. J'ai été stagiaire à IOC, qui est une agence fédérale qui s'occupe des discriminations dans le lieu du travail. Donc, j'ai représenté les gens à plusieurs fois là-bas. Et même moi-même aussi, je me suis fait représenter et j'ai même gagné un procès contre la poste américaine. Donc, la poste officielle des États-Unis. Alors, donc, une fois le dossier arrive au niveau des IOC, ils vont assigner ces dossiers un numéro.
Et par la suite, il y aura un investigateur qui va vous appeler pour vous interviewer et aussi appeler l'employeur ou son agent qui a effectué la discrimination. Et ensuite, il y aura une confrontation entre les deux parties. Et s'il s'avère que les éléments de preuve remportent sur les éléments en décharge, alors l'investigateur va décider s'il faut vous permettre ou soit s'il faut enregistrer une plainte officielle. Sinon, le dossier ne va pas poursuivre son bon nombre de chemins et il y aura ce qu'on appelle right to sue. On va vous donner le droit de porter plainte. Et vous pouvez aller maintenant auprès d'un tribunal fédéral pour déposer la plainte. Mais au cas contraire, si IEC trouve qu'il y a eu vraiment discrimination, il va proposer comme un procès administratif et au cours duquel les parties vont devoir s'échanger des preuves et le juge va proposer un calendrier et au besoin, les parties même peuvent s'attendre et puis trouver un compromis à l'amiable. Si le compromis à l'amiable n'est pas possible, le juge va décider et si l'autre partie n'est pas content de ça, il peut toujours faire appel. Donc voilà, aujourd'hui, les sujets que nous avons choisis, c'est la discrimination dans le lieu du travail. En conclusion, nous avons parlé de ce qui suit. C'est depuis 1964 que le Congrès américain a publié une loi, Civil Rights of Title VII, protégeant les gens de ne pas être discriminés du fait de leur race, de leur nationalité, de leur incapacité physique, morale, ou du fait que quelqu'un est enceinte. Et il y a eu encore d'autres lois qui ont été adoptées plus tard, comme Rehabilitation Act, ADA, American Disability Act, as amended, qui a été sous le président Bush père, et puis Obama aussi, sous l'administration Obama, cette loi a été modifiée. Donc, ces différentes lois ont été prises pour protéger les employés au niveau du lieu du travail. Donc, si vous aviez une question concernant la discrimination dans les lieux du travail, n'hésitez pas, appelez-moi. Je peux aussi représenter les gens à travers tous les États-Unis au niveau des Equal Immigration Rights. Au niveau des, pas Equal Immigration Rights, c'est notre organisation, mais au niveau des EEOC, qui est une agence fédérale qui s'occupe, qui combat la discrimination dans le lieu de travail. Merci, donc n'hésitez pas, appelez-nous au numéro 678-719-1440. Thank you, bye.